En basket maintenant, les filles du Poinçonnet se déplaçaient chez le leader, justement, Pulboro, on en parlait, une rencontre au sommet entre les deux plus fortes du tableau de National 3 et une domination de Pulboro 72-61. On voit les images. Oui, donc c'était le big match de cette avant-dernière journée de championnat, un air de finale avec comme enjeu donc l'accession en National 2, mais aussi les championnats de France. Donc c'était une bande-annonce royale avec la grande foule pour un gymnase trop petit pour accueillir tout le monde. Vous voyez, les spectateurs sont quasiment sur le parquet. En tout cas, si Pulboro met la pression d'entrée de jeu, les filles du Poinçonnet ne sont pas écrasées par le poids de l'événement. Elles font même jeu égal pendant toute la première mi-temps. Les Boudelli, Détouche, Pro et le Cobaye font preuve d'habileté, mais Pulboro démontre aussi que ce n'est pas un leader de pacotille comme ici avec Lacroix. Mais en tout cas, pendant le premier acte de ce match, tout est indécis et on croit qu'à la pause, tout est possible. Vous voyez, l'écart est extrêmement minime. Hélas, au troisième quart-temps, le quart-temps qui est stratégique au basket, et bien là, les Poinçonnoises vont craquer. Elles sont sans doute essorées par une saison entière faite avec un effectif un peu trop réduit. L'écart, elles vont être à -9. C'est un fossé rédhibitoire à ce stade. Pourtant, au courage, elles vont revenir à -9. Mais hélas, les filles de Pulboro vont donner encore un coup de rein et finalement s'imposer logiquement en fin de match. Et voilà, les Poinçonnoises vont subir l'implacable loi du plus fort. C'est une défaite logique. Pulboro a gagné ses 2 matchs contre le Poinçonnet. Là, on voit Boudelli signer l'ultime panier. Mais enfin, le Poinçonnet a encore le plus beau des atouts, son destin entre ses mains. N'est-ce pas, Président? Ah oui, tout à fait, oui, bien sûr. Un peu de regret sur ce match, mais pas trop. C'est vrai qu'on allait jouer là-bas pour la première place, pour le championnat de France, comme vous le disiez. Maintenant, rien n'est perdu, il reste encore un match contre la Lanterne Rouge. Voilà, ça sera ça sera partenaire dans 15 jours, le 11 avril. Maintenant, moi, je peux être que satisfait de cette saison. On était parti avec Salim Chemali pour un podium, le maintien en National 3. Bon, on a les premières places, on a le maintien assuré, la montée en National 2 dans 15 jours. Presque assuré, on va presque assuré, voilà, parce que le match n'est pas tant qu'il n'est pas terminé. Voilà. Oui. Ce serait trop bête, Président, de terminer sur l'ultime marche alors que vous avez tout fait pour remonter. Alors là, comment vous allez gérer l'affaire? 15 jours à attendre, vraiment un événement exceptionnel pour le Poinçonnet. Il faut préparer physiquement, mais également mentalement. Il ne faut pas que les joueuses jouent le match trop souvent dans leur tête avant le vrai match. Comment vous allez faire? Écoutez, moi, à part les soutenir, c'est tout ce que je vais pouvoir faire. Et puis, maintenir une petite pression quand même malgré tout. Et Salim Chevalier, l'entraîneur, lui, par contre, va travailler le mental, le physique, parce qu'effectivement, on arrive en fin de saison avec d'autres blessures qui commencent à pointer le bout de leur nez, les genoux d'Anen, des chevilles. Donc, ça commence à être difficile. Donc, il est temps que ça se termine. Mais voilà, on va garder cette petite pression pour qu'à Parthenay, le résultat final soit le meilleur pour nous. Alors justement, vous parlez de Salim, je vous propose d'écouter sa réaction juste après le match également de l'ailière Lefebvre au micro de Damien Clect. On est tombé sur plus fort que nous, sur une équipe qui a su jouer, qui a su attendre, qui a su patienter un moment quand on est revenu, quand on a repris le dessus. Ils ont joué un meilleur match que nous aujourd'hui, on est tombé sur meilleur. On n'a pas su gérer notre attaque convenablement, on a perdu trop de ballons, c'est pas possible de gagner quand on perd 20 ballons, c'est pas possible. 20 ballons par match perdus contre une équipe comme ça, c'est pas possible de gagner. Ça fait un moment que je sens de la fatigue. La fatigue au niveau du groupe qui a évolué à 6 pendant longtemps là, ce noyau fort, il a atteint les limites physiques. Il a atteint les limites physiques, ce qui fait qu'à un moment donné, on perd de lucidité, et de la lucidité, on perd de l'adresse. C'est la seule équipe qui nous bat 2 fois, donc elle mérite d'être là où elles sont. Bravo à elle. Bravo à elle. La déception, parce qu'on était motivés pour jouer le titre et après enchaîner, faire les quarts de finale, etc. Mais voilà, ça a été dur pendant tout le match, on a toujours été derrière. On n'a pas su profiter de l'instant où elles ont baissé l'intensité pour s'imposer. L'année dernière, où on avait peiné à se maintenir, etc. Là, on
avec Salim, on met vraiment des choses intéressantes en place et c'est vraiment intéressant. Oui. La défaite qu'on vient de vivre va nous ressouder et qu'on va réagir par rapport à ça parce que comme vous l'avez dit, la montée n'est pas forcément acquise, ça dépend du résultat de La Rochelle. Et donc quoi qu'il en soit, nous on va vouloir finir sur une victoire et pas sur une défaite. Président, la saison dernière, vous maintenez à la dernière seconde. Cette année, vous allez peut-être monter à la dernière seconde. Entre les deux, le miracle s'appelle Salim Chemali. Oui, comme vous dites, ouais, Salim Chemali. En fait, c'est vrai que la saison dernière, tout s'est joué sur le dernier match, sur la défaite d'une victoire, la défaite d'une équipe concurrente, puisque nous avons perdu sur le dernier match. Là, cette saison, en fait, les objectifs étaient pas National 2, hein, c'était maintien National 3, le podium pour Salim. Là aujourd'hui, voilà, ça serait hyper, comme dit Luce, ça serait hyper décevant d'aller perdre à Parthenay et de ne pas saisir cette opportunité de National 2. Voilà, c'est quelque chose que l'on vit depuis quelques matchs, qu'on a envie de réussir et puis de vivre cette accession, c'est quand même quelque chose. En plus, remercier le public, les instances publiques, les partenaires, voilà, les remercier pour ça, accéder à cette Nationale 2, quoi. Quand on voit le Poinçonnet devant La Rochelle, devant Saumur, devant Cholet, des terres de basket, président, ça a l'air d'une fable. Ouais, c'est une fable, mais bon, c'est aussi une histoire de basket féminin au Poinçonnet, hein, puisqu'elle date quand même de 2001, où je crois que c'est la seule équipe dans le département en minime qui a atteint le championnat de France, et la première place du championnat de France en 2001. Bon, quelques essais en National 3 en 2004 avec Alain Bourreau, 2004-2005. Donc la chute derrière, mais derrière nous avons retravaillé, c'est des choses qui se mettent en place, ça ne se gagne pas comme ça du jour au lendemain, il faut travailler, construire avec les tout petits et puis arriver à ce niveau-là. Et justement, dans la catégorie en dessous, ça nous permet d'annoncer votre grand tournoi international cadette, comme tous les ans. C'est le week-end prochain, au Poinçonnet. Oui, tout à fait, pour la 7e année consécutive. Là aussi, une grande fierté pour le Poinçonnet, hein, de pouvoir réunir des nations qui sont dans le top 6 des championnats d'Europe, cette année qui vont se dérouler en Grèce. Donc là aussi, c'est vrai que c'est un grand honneur, un grand plaisir de recevoir l'équipe de France cette année pour la 7e fois, l'Espagne pour la 4e fois, la Pologne pour la 4e fois aussi. Et puis, depuis 4 ans, tous les ans, un nouveau pays. Cette année, la Belgique, qui a quand même terminé 2e au championnat d'Europe la saison dernière. Donc voilà, encore un plateau assez intéressant, donc oui, que du bonheur. Rendez-vous le week-end prochain. Merci beaucoup, Merci. Laurent Valente, d'être venu sur notre plateau. Merci vous restez avec nous pour